Ben, c'est sûr qu'il y a une parenté. Moi, pour avoir fait tous les galas de Gémeaux, puis d'artistes, puis de Olivier, tu sais. D'ailleurs, c'est parce que je vois dans ton derrière toi là, je sais pas si c'est-tu des trophées, on voit comme mal. En bas, c'est tous des livres, j'ai mis des livres dans le bas là. Mais en haut, t'avais-tu Il y avait pas assez de livres. Ah, j'ai pas vu. Oui. OK. Mais ça, j'imagine c'est pas tous tes trophées, t'en as plus que ça quand même. Oh, j'en mets une partie dans chaque pièce parce qu'on dirait que des fois j'oublie le succès que j'ai eu puis ça me ben oui, c'est vrai, ça marche. OK, ben moi voulez-vous que j'aille chercher les miens ou ben oui, j'aimerais ça. Okay, ben. Ça va être long ou? Non, ben, je l'avais mis là, mais. Wow! C'est un trophée de quoi? Ça, c'est LNI. Ça, c'est mon trophée recrue de l'année. OK. Puis j'étais la seule recrue cette année-là, mais j'étais la. Fait qu'il y avait pas de nominé, ouais. C'est vrai? Il est comme gagné par défaut. Mais c'est ça. C'est que c'est drôle. Mais non, mais pour vrai, c'est un beau trophée. Réal Bossé, François-Étienne Paré, Yves Desgagnés, Robert Lepage. Là, tu viens de nommer plein de noms qu'il y avait d'autres personnes en compétition contre eux autres cette année-là, par exemple. Ouais, peut-être. Pierre-Luc Funk, Kev Landry, Marie-Soleil Dion. Non, mais c'est un beau trophée pour vrai, je suis content. Antoine Vézina, Sophie Cadieux. On était deux recrues, la vérité. J'ai gagné, on était deux. C'est qui le pas bon? Le Chris de pas drôle? Je veux pas dire, je pense que non, c'est une fille de Québec, c'est Sophie Thibault, qui est super bonne, mais je suis un peu meilleur que. Okay. Pourquoi pas? Ben, regarde. Non, j'ai pas de trophée sinon. Mais c'est pas grave. De toute façon, les trophées, on fait tellement pas ça pour ça, là. Pas important. Toi, Martin, ça te touche-tu quand tu gagnes un trophée? Écoute, ça a beaucoup changé, moi. Ça dépend dans quel mood je suis. Tu sais, moi, j'ai eu 50 ans, je fais ce métier-là. Quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'avais 24. Fait que, je me rappelle, écoute, là, je vais rire de moi, là, mais mon premier spectacle, j'avais 5 nominations, puis c'était un show qui a marché fort, tu sais. Histoire vraie, puis tu sais, j'avais été booké le lendemain du gala, mettons, dans le temps, c'était le Grand Blond avec un show sur noix parce que... Pour aller parler de ta victoire. Ouais, c'est ça, tu sais. Et je n'avais gagné aucun. OK. Sur 5 nominations, tu sais. Et je me rappelle, j'avais été dévasté. J'étais comme là... Puis je n'ai tellement ri après, tu sais, quand j'ai continué ma tournée, puis tu sais, j'ai vendu, tu vends 100 000, puis 200 000 billets, puis 300 000 billets, tu fais... Ça se peut pas que j'accordais de l'importance à ça autant, tu sais. Fait que j'ai beaucoup... j'ai vraiment pris une distance avec ça pour pas trop être déçu si je gagne pas, puis pas trop être content si je gagne. Mais des fois, je sais pas pourquoi, il y a des moments, mettons comme les Beaux Malaises, on a gagné beaucoup de prix. Puis quand c'était fini, j'avais fait un spécial. Puis je me rappelle aux Gémeaux, écoute, les Gémeaux, là, quand t'es pas en ondes, t'es au complexe des Jardins, c'est les restaurants autour, le monde te regarde. C'est dans le food court. C'est épouvantable. Je lisais les slogans des restaurants quand j'ai gagné, tu sais. Mais ce trophée-là, je me rappelle, il m'a marqué parce que c'était le dernier possible pour les Beaux Malaises, puis ça me rendait vraiment heureux. Puis d'autres fois, ben, ça me touche moins. Ça dépend t'es où. Ouais, ça dépend pourquoi, ça dépend... Il y a quelque chose aussi qui est délicat à dire, mais c'est vrai qu'aussi, quand tu gagnes Révélation de l'année à 20 quelques que j'avais gagné aux Olivier, je sais pas si tu l'as eu, Arnaud. Non, j'étais en nomination cette année, c'est Sam Breton qui l'a eu. Bon, mais ça, c'est quelque chose que je me rappelle, moi, c'était le premier gala des Olivier qui existait. Il n'y avait jamais eu de gala des Oliviers, fait que j'avais gagné la première année. C'est l'année que j'avais volé ton trophée. Ouais. Ah ouais? Avant ça, il n'y avait pas de gala d'humour. Non, c'était la première. C'était la disque, c'était n'importe quoi, la disque. Ah ouais. La disque, il y avait show de l'année, puis l'humoriste pouvait gagner texte de l'année aux Révélations. OK. Texte, moi, l'année où j'ai été nominé, mon dernier show, j'étais contre Isabelle Boulay, Louis-José Hood, Rachid Badouri, puis Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, il punch en tabarnak. Écoute, c'est tellement n'importe quoi, là. Rapport. Puis je me rappelle, j'avais dit, Chris, un peu de rigueur, restez dans votre catégorie. Chris, puis oh non, j'avais pas gagné, c'était Isabelle Boulay qui m'avait dit qu'elle s'inspire, c'est pas elle qui écrit ses chansons, fait qu'elle parle de ce que ça y fait les chansons, puis elle improvise.
Moi, j'ai pas, tu sais, tu passes 1 an et demi à écrire des textes, c'est Cavard qui... Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il y avait une rigueur. Je pense que c'est un peu pour ça que les Olivier sont arrivés à un moment donné, tu sais. Puis aussi, comparé, tu sais, ça pas... C'est comme si je surlutte pendant un stand-up puis tu me mets dans le tourne de l'année, tu sais, puis je gagne. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'était ridicule. Mais, fait que c'est pour ça que les Olivier, ça, le premier, ça m'avait beaucoup touché. C'était une grosse affaire. Fait que, il y a des moments... première nomination aussi, par exemple. Ouais. C'est ça, j'avais, je sais pas, 28, je pense. Fait que c'était quelque chose de... Tu sais, souvent, pour moi, c'est la validation de l'industrie que je me rends compte que je trouve importante. Fait que, tu sais, d'être nominé. Moi, les 2 derniers galas, ils m'ont demandé de présenter un prix. Puis juste ça, pour moi, ça vaut quasiment autant comme la confiance de l'industrie de faire, hey, on veut que tu sois un présentateur de prix. C'est sûr que tu veux le gagner, le prix, mais après ça, je trouve que je me rends compte que c'est la validation de mes pairs que je recherche, je pense. Tu sais, faut que tu fasses des bonnes affaires. Tu sais, ça fait cliché, là, mais tu sais, Courtemanche qui en a jamais gagné, là. Je me rappelle, à chaque fois qu'il était nominé, découverte de l'année, il était contre Céline Dion, puis parce que c'était la 10 dans le temps où, tu sais, c'est pas... Courtemanche n'a jamais gagné de prix. Au début, quand tu as dit ça, je pensais que tu voulais dire Olivier, mais aucun prix, n'importe quoi. Non. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, des fois, c'est des timings, moi, je me rappelle, à la disque, là, j'avais Histoire vraie, puis Patrick Huard, il avait son show face à face, puis on faisait, c'est vieux, là, maman, tu te rappelles peut-être de ça, on faisait des pubs ensemble, dans le feu de foyer, puis on s'insultait. Fait que les 2 pour show de l'année à la disque, il y avait nous 2, il y avait Peter McLeod, puis Pambara. Mais Pambara, tu sais, il commençait, c'était moins tête, fait qu'on se disait, on s'était dit, si je gagne, Pat, il monte avec moi, puis si Pat, il gagne, je monte avec, puis on s'insulte, tu sais, on s'était préparé des petites lignes, puis parce qu'on avait pas mal de chance les 2, mais tu sais, on s'était avec McLeod aussi, puis c'est Pambara qui avait gagné, puis il avait dit sur scène, vous êtes fous, c'est des essais, je commence, fait qu'il y a quelque chose qui était un peu anti-humour, qui aimait gagner, qui aimait faire gagner l'underdog un peu, fait que je pense que les Olivier sont issus de ça avec un souhait que ça soit plus rigoureux un peu, tu sais, si t'as gagné ton prix, c'est parce qu'il a été étudié par un comité, puis malgré que les gars-là, ça reste toujours, t'as tout le temps du monde frustré, puis il y a tout le temps des injustices, mais... Ben, tu sais, par définition, t'as plus de perdants que de gagnants dans un gala. Mais tu sais, moi, je te dis, la seconde que j'ai vu Sam Breton monter sur scène, j'avais oublié que j'avais perdu, puis j'étais content de le voir parce que je l'aime tellement comme humain. Mais tu sais, ça te pince le cœur quand t'entends pas ton nom. Puis là, tu passes à d'autres choses. Toi, c'était-tu la première fois que t'étais en nomination pour Révélation? Ouais. Ça, puis capsule web cette année. J'avais là, deux nominations. La beauté, par exemple, vu que t'as pas lancé ton show, tu pourrais être en nomination pour Révélation l'année prochaine. Oh, tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Ben, moi, tu vois, ça, je trouve ça un peu bizarre, ceux qui sont en nomination 3 fois, là, pour découverte de l'année. C'est quoi, c'est 2 max? C'est 2 max, ouais. On va penser à ça avec l'équipe. Mais je sais pas, tu sais, honnêtement, comme... Mais c'est important de se minder. Comme je te dis, moi, je ris de moi, là, j'étais dévasté, là, après Histoire vraie, quand j'avais rien gagné, puis ça a rien changé. Mes salles étaient pleines, j'avais du fun. Fait que c'est le fun de se le dire pour faire, hey, accorde pas trop d'importance. Des fois aussi, là, tu veux tellement gagner pour l'équipe, tu sais, stand-up, on est tout seul, mais je suis content pour Avard, je suis content pour François Roson, je suis content pour la gang chez Encore, je suis content pour... Il y a quelque chose de... Ouais, tu montes en gang, ce show-là, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, au fil des ans, t'es souvent frustré puis désillusionné aussi, tu sais. Tu vois des injustices puis tu fais... Moi, j'ai réalisé, je suis rendu à un point dans ma vie et ma carrière. Si je gagne, je suis pas heureux. Si je perds, je suis fâché. Fait que ça m'amène à rien. Non, mais pourquoi t'es pas heureux? Ben, c'est que ça veut rien dire. Fait que je suis pas comme wow. T'es pas malheureux, mais t'es pas comme euphorique. Non, mais c'est pas. Je fais juste comme c'est cool, j'ai gagné, mais j'aurais la même réaction. Tu sais, comme pas cette année aux Olivier, mais genre mon show avant, c'est Bellefeuille qui m'avait battu. Puis j'étais content pour lui, vu que c'était son premier show. J'ai fait si Bellefeuille, ça peut l'aider. Moi, ça changerait rien. Ouais, des fois, il y a des momentum aussi. Ouais. T'as des artistes qui c'est là qui sont hot, sont sur leur X, puis c'est parfait de même, tu sais.
je me rappelle, moi, même avant d'être super connu, d'être nominé, que ce soit humoriste de l'année puis d'être pas content, mais je trouvais ça tout à fait logique que je gagne pas, tu sais. Quand t'avais dans le temps, là, les Lise Dion puis Anctil qui étaient bien plus hautes que moi je pouvais l'être, puis c'est bien correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est tellement important de faire des bonnes affaires sur scène ou ailleurs. C'est tellement pas important, style. Mais ça fait un petit velours. C'est vrai que c'est cool. Puis quand t'as des projets comme, mettons, les Beaux Malaises que, tu sais, je me rappelle, Robitaille avait gagné son premier Gémeaux, Julie Le Breton aussi, Fabien Cloutier aussi. Il y a quelque chose de... Ça me rendait peut-être plus heureux encore ou aussi heureux que de gagner parce que tu fais, tabarnak, j'ai écrit de quoi? Un projet qui fait que les autres, ils peuvent scorer à leur façon. Ouais, ça, c'est trippant, tabarnak. Je vais aller aux toilettes, les gars. Toi, en plus, Martin, il y avait... Asti de gag à la Brathwaite dans le temps, mais ça marche encore. Ça marche. Il m'a vraiment...